Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité de ce mardi 2 juillet. Organisation des élections législatives en Guinée, l'Union européenne propose le déploiement d'une mission d'observation. Une délégation de l'institution a été reçue par le Conseil national de tourisme. À Boké, le chantier de construction de l'hôtel 3 étoiles avance à grands pas. Les travaux sont réalisés à 95% et la remise des clés est prévue au mois d'août prochain. Et puis l'Institut Pasteur de Guinée en souffrance, ce célèbre centre connaît un manque de diversité animale et nécessite une attention pour valoriser ses potentialités. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Comme annoncé tantôt, l'Union européenne propose le déploiement d'une mission d'observation au compte des élections législatives en Guinée. C'est dans ce cadre qu'une délégation de l'institution séjourne à Conakry pour une large consultation auprès des autorités guinéennes. Le CNT a constitué la première étape de cette série de rencontres. Des précisions avec François Lama. Au Conseil national de la transition, la délégation de l'Union européenne a éclairé l'opinion sur le bien fondé du déploiement d'une mission d'observation des élections de l'Union en termes de la crédibilité qui pourrait caractériser les résultats des législatives en perspective en Guinée. En prélude au déploiement, les émissaires de l'Union européenne ont voulu d'ailleurs s'assurer du point de vue du CNT sur le développement de la situation sociopolitique du pays, savoir s'il y a blocage ou non et de quelle manière faut-il les surmonter. En réponse à ces questions, la présidente du CNT a, au nom de son institution, loué la volonté politique du chef de l'État en acceptant de créer un cadre de dialogue avec l'implication d'un facilitateur international. Cependant, Hadja Rebet Oussera Diallo informe qu'il y a toujours de blocage et a justifié ce blocage du fait que les deux partis, mouvance et opposition, campent toujours sur leurs positions respectives. Elle a toutefois rassuré que les Guinéens sont fatigués de l'impasse politique qui compromet la tenue rapide des législatives. Au sujet du déploiement de la mission d'observation, la présidente du CNT a, au nom de son institution, donné l'accord favorable avant d'indiquer que la présence de l'Union européenne est une garantie en termes de soutien et d'appui financier et logistique. Quant au financement des législatives, la délégation de l'Union européenne a plutôt insisté sur les questions de transparence, mais aussi du chronogramme réaliste proposé par la CENI. On en vient maintenant à cette rencontre du ministre de la Communication avec les cadres de son département. En toile de fond, la révision du plan de fonctionnement des différentes directions, une manière de redynamiser les médias des services publics. Compte rendu Sam Maratolno. Et la communication rencontre les cadres de son département. Objectif, échanger sur le contenu des programmes des médias d'État. Une rencontre aux allures de reconquête du public. C'est le défi que se fixe le ministre Césaire. Nous avons un devoir, nous avons un rôle, nous avons une responsabilité. Vraiment, c'est de mettre en place ou de faire progresser des médias responsables, une communication citoyenne qui fasse que vraiment les journalistes, surtout du service public et de tous les services d'ailleurs, s'intègrent dans le processus de cohésion sociale, d'émancipation et de développement de notre pays. Plusieurs autres questions ont été abordées au cours de cette rencontre. L'état de vétusté des équipements des radios rurales et de la RTG Boulbiné, l'installation des émetteurs sur le mont Kakoulima et la gestion des finances à la RTG Koloma. On a dit changeons la Guinée. Mais on ne va pas rester, tout est gratuit, c'est elle qui m'envoie, moi je suis mouvement de soutien, je suis calé derrière tel ministre, est-ce que vous savez qui je suis, pour ne pas payer les prestations de la télévision et dire encore que la télévision est la dernière de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, la télé n'a pas les moyens de se qualifier et vous-même vous qualifiez encore cette télévision de dernière d'Afrique, c'est que vous-même vous avez concouru à ce que votre télévision, qui vous appartient à vous-même en tant que peuple de Guinée, vous avez concouru à ce que votre télévision soit la dernière parce que vous venez toujours quémander les prestations ou faire trafic d'influence ou instaurer la gratuité. On ne peut aller nulle part, ça restera dans la même position de médiocrité. Responsabilité, c'est le mot qui est très souvent revenu dans ces échanges. Ils se poursuivront de façon périodique pour permettre aux médias des services publics guinéens de répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant en termes de programmes attrayants.
En déplacement, le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme était le week-end dernier à Bokeh, accompagné de certains membres du gouvernement. Lucine Camara est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôtel 3 étoiles en cours de réalisation par la Caisse nationale de sécurité sociale. Le point avec Mohamed II Camara. Les travaux de construction de l'hôtel Nunez à Bokeh sont exécutés aujourd'hui à plus de 85%. L'entreprise Guicopress BTP qui réalise cette infrastructure hôtelière au bord du rio Nunez dans le quartier d'Ibia met les bouchées doubles pour finir les travaux dans 2 mois. Les travaux sont déjà beaucoup avancés et nous sommes déjà entre 85 à 90% d'exécution des travaux. Et nous pensons que d'ici au moins fin août, nous pouvons rendre le chantier. En visitant ce chantier, le ministre du Tourisme et ses collègues ont apprécié l'initiative de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Je trouve aujourd'hui un chantier bientôt prêt à servir à nos nombreux touristes qui vont bientôt desservir cette zone dans le cadre de la mise sur le marché international du produit que nous appelons chemin de l'esclave et qui part de Farénia en passant par Dominia et au fortin de Bokeh ici. Elle date depuis 1960, la Caisse de sécurité sociale. Mais à ce que je sache, c'est la première fois qu'elle ait construit un hôtel digne de ce nom. Les gens se sont donnés à fond, comme je l'avais recommandé la dernière fois. Et au finish, nous aurons un bijou. Nous n'aurons pas envié Conakry. C'est un grand travail que la Caisse a abattu. Et je crois que ça va leur apporter des bénéfices pour leurs activités futures et pour le bien-être des assurés. Cet hôtel de 3 étoiles, une fois achevé, sera sans nul doute une destination privilégiée pour les touristes et autres hommes d'affaires qui se rendront à Bokeh au cœur du Kakandé. Diplomatie hors de nos frontières. Algérie a abrité récemment les travaux de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La rencontre a porté sur les questions sécuritaires en Afrique. Notre pays a été représenté à cette réunion panafricaine par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le compte-rendu est signé Aboubacar Sissi. Sur l'invitation de son homologue algérien, le chef de la diplomatie guinéenne vient de participer à Alger à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine, axée sur la réconciliation nationale, facteur crucial de sécurité, de stabilité et de développement durable en Afrique. Cette réunion, qui a regroupé les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'institution, a été un fructueux cadre d'échange sur la justice transitionnelle, le rôle des sages et des femmes dans la résolution des conflits, ainsi que sur les expériences des modèles réussis de commission de réconciliation nationale et ou de dialogue et réconciliation dans certains pays africains. Des approches que son Excellence Lucien Fall a brillamment développées dans son discours de circonstance, tout en mettant l'accent sur le répertoire de bonnes pratiques permettant de transcender les différends. Et c'est dans ce cadre qu'il a évoqué le processus de dialogue politique interguinéen en cours actuellement dans notre pays, dans la perspective des prochaines élections législatives. Pour le ministre d'État guinéen donc, le thème de cette rencontre est opportun. Lors du dernier sommet de l'Union africaine, il a été décidé de faire de l'Afrique un continent exempt de conflits à l'horizon 2020. C'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui pour parler de réconciliation nationale, surtout échanger sur les expériences réussies dans certains endroits de l'Afrique en matière de réconciliation. Je pense ici aux expériences comme dialogue, justice et réconciliation en Afrique du Sud, au Burundi, comme des commissions nationales de réconciliation qui sont établies dans certains pays qui ont donné de bons résultats, le rôle des femmes comme celui joué par les femmes de Manoriva dans notre région, et aussi d'autres facteurs qui ont été faits comme dans le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Donc c'est un forum d'échange qui nous permettra d'avoir, disons, un répertoire de bonnes pratiques qui peuvent nous permettre d'assurer la stabilité du continent et pour soutenir le taux de croissance.
C'est une note d'espoir pour la résolution durable des multiples conflits qui agitent l'Afrique que cette réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est achevée en Algérie. À présent, l'actualité politique avec la reprise du dialogue interguinéen ce matin au Palais du Peuple. Les acteurs de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition étaient face au collège de facilitateurs. À propos, voici la déclaration issue de la rencontre de ce mardi 2 juillet, une déclaration présentée par Saïd Guinit. Fait des avancées significatives lors de la première session qui a eu lieu du 5 au 9 juin, a repris ce jour, mardi 2 juillet. Au terme de cette journée de discussion, j'ai le plaisir de vous annoncer, au nom de mes collègues facilitateurs nationaux et de l'ensemble des participants au dialogue, que les parties se sont mises d'accord sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour du dialogue, à savoir les questions liées à l'opérateur technique et au fichier électoral, le fonctionnement de la CENI, le vote des Guinéens de l'extérieur et le chronogramme électoral. Un projet d'accord consignant l'ensemble des points d'accord a été préparé par la facilitation et soumis aux 2 délégations pour considération. Le dialogue reprendra demain matin, à midi, pour examiner cet accord en vue de sa signature par les parties. Je tiens, au nom de la facilitation et au nom de la communauté internationale, à saluer l'esprit de compromis qui a prévalu tout au long du dialogue. Les parties sont parvenues à ces points d'accord grâce à leur sens du compromis et aux concessions mutuelles consenties aussi bien par la mouvance présidentielle que par la mouvance. Ce soir, les Guinéennes et les Guinéens ont toutes les raisons de se réjouir de cet événement. Aujourd'hui, la Guinée s'est enrichie d'un consensus qui a émergé sur tous les points qui faisaient l'objet de divergences entre les parties au dialogue. Au-delà de toute considération politique, la Guinée s'est enrichie du fait qu'elle a renoué avec la tradition séculaire de dialogue qui a fait la grandeur et l'unité de ce pays. Ce soir, nous sommes pleins d'espoir que les parties offriront à la Guinée dès demain un accord en bonne et due forme qui ouvrira la voie à la tenue des élections législatives libres et transparentes dans un climat apaisé. Je salue les délégations de la mouvance présidentielle et de l'opposition, ainsi que le gouvernement, la CENI et les partenaires internationaux et tous les acteurs politiques qui ont encouragé ce dialogue. Je remercie mes collègues facilitateurs nationaux avec lesquels nous nous sommes employés dès le début à soutenir le dialogue et à soutenir les parties dans la recherche d'accords par le dialogue. Je salue également le ministre d'État François Lucéli Fall pour sa bienveillante présidence des travaux du dialogue. Merci de votre attention. C'était donc la déclaration issue du dialogue politique interguinéen. Et cette célébration de la journée mondiale sans tabac à Conakry, la cérémonie s'est tenue au camp Alpha Yaya Diallo, une journée mise à profit par les organisateurs pour interpeller les populations sur les dangers du tabac. Mao Sangare signe ce reportage. Le tabac est le facteur principal de la mort évitable d'un adulte sur 10 dans le monde. Cette année, le thème retenu est l'interdiction de la publicité en faveur du tabac. Cette journée a été délocalisée au camp Alpha Yaya Diallo. Les officiers, sous-officiers se disent être à l'avant-garde de la lutte contre la publicité en faveur du tabac. Par cette initiative, vous venez de nous donner la ferme conviction que la santé de nos forces armées est au centre de vos préoccupations. Car il nous faut des hommes en parfaite santé de corps et d'esprit
pour assurer la mission régalienne de l'armée républicaine. Je fumais, mais j'avais tout le temps des courbatures, je toussais, malade. Le matin avant que je me lève pour faire ma prière, c'était très lourd sur le lit. Donc, j'ai pris la décision, je dis cette fois-ci, j'arrête. L'épidémie mondiale du tabagisme tue chaque année près de 6 millions de personnes, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs. Il ressort aussi des statistiques que l'interdiction globale de toute publicité, de toute promotion et de tout parrainage en faveur du tabac pourrait réduire l'incidence du tabagisme de 7% environ, indépendamment des autres actions de lutte anti-tabac. Cette journée internationale sans tabac a permis aux différents acteurs d'envisager des mesures afin de protéger les générations actuelles et futures contre la menace sérieuse de la consommation du tabac. Et puis le ministère de la Sécurité et de la Protection civile se donne une nouvelle feuille de route. Elle consiste, cette feuille de route, entre autres, à respecter les principes démocratiques et une synergie d'action pour les services de sécurité dans le maintien de l'ordre. C'est ce message que les autorités de la police nationale sont allées transmettre aux forces de défense et de sécurité de Kindia, Morikaba. Dans le contexte sociopolitique actuel de la Guinée, les forces de défense et de sécurité ont devoir de suivre les principes démocratiques dictés par les autorités civiles. C'est le message que le directeur général de la police nationale est venu porter aux hommes en uniforme de Kindia. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour de la CMS. Le constat, il est bon. Et notre souhait est que dans les semaines qui suivent, que la CMS soit cantonnée. Le deuxième objectif, c'était de prendre contact avec la troupe et leur passer le message de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Tout ce que la police fait ici, elle fait avec la gendarmerie. Et il y a une concertation permanente entre la police et la gendarmerie. Cette visite du patron de la police nationale à Kindia lui a permis de toucher du doigt les conditions de travail de ses agents. À part le cantonnement de la CMIS flambant neuf, la direction régionale de la police, le commissariat central et le domicile du commissaire présentent des signes de désolation. Mohamed Garé a promis de trouver une solution urgente pour la remise en état de ces édifices. Un chiffre dans ce journal, 15,4%, c'est le taux estimé du nombre de chômeurs en milieu urbain sur un échantillon de 2500 ménages. Ce résultat est tiré d'une enquête menée par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et ses partenaires sur la période du 26 novembre au 20 décembre. Explication Alia Kamara. Techniquement, un chômeur est toute personne sans travail, disponible à travailler et surtout qui est à la recherche d'un emploi. Or en Guinée, ce genre de personnes est rare. Nombreux sont ceux qui ont leur diplôme de fin d'études mais qui croisent les bras dans les quartiers. Ils ne sont pas concernés par cette enquête. Les 15,4% obtenus comme taux de chômeurs en Guinée en milieu urbain, c'est par rapport à la population active. Quelqu'un qui est à la maison, qui ne cherche pas le travail, selon notre calcul, pendant, si tu veux, les 4 semaines, est un inactif. Le but de cette enquête exclusivement urbaine réalisée par la GIP et ses partenaires vise à remettre des statistiques fiables au gouvernement dont une des préoccupations est de créer de l'emploi. Faut-il disposer des chiffres pour savoir quels sont les volets ou quels sont les secteurs ou quels sont, si vous voulez, les classes sociales qui ont plus de difficultés à trouver du travail? 2500 ménages dans 19 communes urbaines ont été touchés. Au terme de 4 semaines d'enquête, il a également été établi que 38,2% de personnes sont frappées par le sous-emploi. Situé à Kindia, l'Institut Pasteur de Guinée a contribué à l'expérimentation de plusieurs vaccins et servait aussi de transit d'animaux pour l'Institut Pasteur de Paris. Actuellement, les moyens du centre sont limités et la diversité animale se fait rare. Mais qu'à cela ne tienne, une action importante est en train de se produire là, dans le cadre du traitement des morsures de serpents à travers le monde, ce qui demande plus d'attention pour valoriser les potentialités de Pasteuriat. Abdoulaye Diallo nous fait l'état des lieux. L'Institut Pasteur de Guinée, à 7 km du chef-lieu de la préfecture de Kindia. Le centre a une renommée internationale. C'est ici pour la première fois que le vaccin contre la variole a été produit dans les années 60.
Aujourd'hui, la diversité animale n'existe pas à Pastoria. Seul ce noyau de crocodiles et de singes pérennise encore la mémoire du centre et la curiosité des visiteurs. Ce noyau-là, c'est pour tout juste perpétuer la tradition. Sinon, il ne présente pas d'intérêt maintenant scientifique avec les programmes en vigueur, en cours d'exécution dans le laboratoire. Tout le problème est qu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel. Ailleurs, ils sont dans des parcs semi-naturels. Parce que quand vous mettez les animaux dans ces conditions-là, ils ne se reproduisent pas. C'est comme si on reversait la tendance, on prenait un homme, on va le mettre sur un fromager pour qu'il mène sa vie là. Allez le voir dans 3 mois, ce qui va se passer. Pastoria, c'est également et surtout son serpentorium. Les 101 espèces de serpents répertoriées en Guinée étaient observées ici. Parmi eux, 20 jugés dangereux. Le sérum antivenimeux est produit contre les morsures mortelles de serpents. C'est-à-dire un sérum qui n'est pas tributaire de l'électricité et que le paysan peut prendre, mettre en poche, aller dans son champ. Le pari a été vraiment gagné. L'Institut a pu le faire avec des partenaires mexicains. Ce sérum est déjà enregistré en Guinée. Il ne reste plus qu'à demander à nos pharmacies, nos grossistes pharmaciens, d'aller chercher ce médicament et le mettre à la disposition de la population. L'une des recommandations de la direction de l'Institut, c'est de voir le local réhabilité. Plus particulièrement le parc semi-naturel qui porte le nom de l'animal qui, pour la première fois, a servi d'expérimentation dans la production du vaccin contre la tuberculose dans le monde. La jeunesse estudiantine se lance dans la promotion de la culture guinéenne. Le temps est donné par les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Guinée à Dubreka. Ces jeunes talentueux évoluent dans les domaines de l'art musical, dramatique et de la peinture. Lors des festivités de fin d'année, ces talents en herbe ont ébloui le public par leur génie créateur. Francis Collier, reportage. Ils sont étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Guinée, situé dans la commune urbaine de Dubreka. Ils apprennent l'art musical, dramatique et la peinture. Pour mieux véhiculer la culture africaine de Guinée, ces jeunes ont choisi de construire sur le fondement des aînés. C'est une question de culture, c'est le tréfonds de notre culture qu'il faut valoriser, valoriser et faire connaître à nos enfants. Ça situe un pays, c'est la spécificité d'un pays. Je crois que je suis totalement ébloui de constater, de voir tout ce que j'ai vu là. Aujourd'hui, avec l'Institut des Beaux-Arts de Guinée, la culture guinéenne peut retrouver son souffle. La volonté politique est exprimée. Dans le Kakandé, l'association Guinée en Mouvement a procédé à la validation de son antenne de la zone. L'action vise à soutenir le RPG Arc-en-Ciel à obtenir la majorité pendant les prochaines consultations électorales. Moussa Mikini Kamara compte rendu. L'association Guinée en Mouvement pose sa valise à Boké, l'une des villes les plus peuplées avec une population électorale de plus de 119 000 habitants recensés en 2010. L'ONG tente de conquérir les populations de Kakandé pour soutenir le parti RPG Arc-en-Ciel à avoir la majorité parlementaire pendant la prochaine consultation électorale. Nous sommes tous Guinéens. Favorisons l'unité nationale. La démocratie a une signification particulière. Donnons-nous la main pour faire avancer le pays. Ici, les natifs ont saisi l'occasion pour promouvoir les valeurs culturelles locales. Parallèlement, l'AGM compte valoriser l'identité guinéenne. Cette ONG, une première fois dans l'histoire de Kakandé, a réuni les forces réelles, les forces de la vérité, les forces de l'acceptation de Kakandé dans toute sa dimension plurielle. Les membres du gouvernement et les cadres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel ont salué les œuvres du gouvernement et ont mis un accent sur les enjeux électoraux. Le chef de l'État, le président de la République et son gouvernement ne veulent pas organiser une élection bâclée, veulent organiser une élection inclusive. C'est pour ça que nous sommes venus dire aux femmes et aux jeunes de Boké que ce léger report n'est qu'une partie remise et que la vraie date de l'exercice législative va être bientôt fixée quand le dialogue va être terminé. Au cours de cette cérémonie de validation, les responsables de l'association Guinée en Mouvement invitent les citoyens à promouvoir la paix et l'unité nationale pour le décollage économique de la Guinée.
À Dalaba, en marge des manifestations de soutien aux actions du président de la République, un tournoi de football a été organisé par la coalition citoyenne. La compétition avait regroupé 4 équipes venues des 4 régions naturelles. Sanassi Keita, Doudou Traoré. C'est à l'occasion de cette manifestation de soutien aux idéaux du président de la République qu'un tournoi de football a été organisé ici à Dalaba par la coalition citoyenne. 4 équipes venant de Kankan, Kissidougou, Kindia et de Dalaba étaient au rendez-vous. Les 4 équipes ont joué un tournoi de solidarité, un tournoi pour l'unité nationale. Les 4 régions naturelles de la Guinée ont été représentées à travers ces 4 équipes qui ont vraiment livré de très belles parties et qui ont produit des spectacles. Les garçons se sont bien régalés, la jeunesse de Dalaba s'est très bien régalée et la fête a été très belle. La fête a été très belle et c'est l'équipe de Kindia qui a fini par remporter le tournoi. Pour le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports, aucune équipe n'a perdu. C'est la jeunesse guinéenne qui a gagné. Je vous félicite et je vous encourage. Personne n'a perdu, aucune équipe n'a perdu. Comme je l'ai dit hier, c'est la jeunesse guinéenne qui a gagné. C'est le sport guinéen qui a gagné. Donc les prix et le trophée seront remis à Kindia. Nous allons inviter toutes les équipes. Les jours à venir, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports fixera la date pour une rencontre à Kindia afin de procéder à la remise officielle des différents prix de ce tournoi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure et dans la même édition. Au revoir.